Alors, mes films d'horreur préférés, alors ça a commencé très tôt, avec Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. J'avais même pas une dizaine d'années et c'était un sentiment qui était juste waouh! Ce mélange de fascination, de vraie peur. Je pense par exemple à la scène de l'école qui m'avait mais fasciné. Je me rappelle de mon premier visionnage même maintenant. Un petit peu plus tard, je vais citer deux exemples plus classiques. Suspiria de Dario Argento. Euh, alors pareil, c'est un peu bizarre comme approche. Ça a été à la fois euh, attraction-répulsion. Le côté très coloré, très baroque, la musique des gobelins, la mise en scène très expérimentale, la photo extrêmement colorée, et à côté des scènes très gore, très marquantes. Je pense par exemple à la scène du chien, que j'avais dû voir au moins, alors que j'étais encore trop jeune, une bonne quinzaine de fois dans le jeudi de l'angoisse sans savoir quel film il s'agissait. Je vous promets, j'ai dû le voir à peu près une dizaine de fois sans savoir ce que... Je tombais toujours sur cette scène. Et quand j'étais trop jeune, cette scène, je ne voulais pas la voir. Et quand je l'ai revue dans son contexte, j'ai trouvé la scène, mais vraiment, vraiment cool. C'est vraiment une des premières choses auxquelles je pensais, mais c'était pas une de mes scènes préférées. Le deuxième exemple qui m'a vraiment mis grosse claque, ça a été The Thing de John Carpenter. Le côté paranoïaque, la créature de Rob Bottin, qui est juste peut-être l'une des plus belles de l'histoire du cinéma, avec, allez, on va dire, les loups-garous de Hurlement. Je sais que ça fait très cliché, mais faut dire ce qui est. Les deux appartenant à Rob Bottin. Un peu plus tard, je pensais à Lucio Fulci. On sortait de la période des found footage pour commencer les tortures porn avec Saw. Et moi, je commençais les Lucio Fulci avec la trilogie, donc L'Enfer des zombies, Frayeur, et l'au-delà, justement. Et c'est peut-être mon préféré. Et c'est là encore une réaction très bizarre, c'est parce que plus j'avançais dans le temps avec la découverte de certains films d'horreur qui étaient de plus en plus soit effrayants, soit gore, voire carrément répulsifs ou malsains. Je pense par exemple à la scène des migales dans l'au-delà. Plus j'avançais dans la découverte de la filmographie de Fulci, plus j'avançais, plus j'étais horrifié, comme j'étais fasciné. Et l'au-delà reste mon préféré par rapport au parti pris très maison hantée, film expérimental, particulièrement la fin dans l'hôpital et c'est ce plan de fin qui est juste absolument magnifique. En un peu plus récent, je vais citer James Wan, surtout avec principalement Conjuring. Insidious, ça a été l'une de mes premières frayeurs, mais je suis un gros fan de Dead Silence, qui est très peu connu, mais que je recommande vraiment. J'ai toujours eu pareil, une fascination-répulsion pour tout ce qui est tableau, poupées, pantins, etc. En partie parce que j'avais eu peut-être les chairs de poule, ce genre de choses, peut-être un petit peu trop jeune. Voilà. Mais Dead Silence, c'est peut-être l'un de mes préférés avec la deuxième partie de sa filmographie, vraiment tout ce qui est le premier Conjuring. Pour raconter l'anecdote, je l'avais vu en avant-première à 21h. Et à cause du film, c'est une sorte de phobie. Quand je sais qu'il va se passer quelque chose à 3h13, pendant plus de 3 semaines, je n'ai pas dormi au-delà de 3h13. C'est authentique, je peux vous le dire. J'avais à peu près une vingtaine, trentaine d'années, et même là, je flippais, mais vraiment devant le premier, et encore plus avec le 2, avec cette foutue nonne. La scène du tableau, même si un peu moins la scène de la nonne que surtout la scène du tableau plus que la nonne. En film très peu connu, il y en a deux que j'aime beaucoup. Un que j'adore, que j'ai découvert depuis plus de 13 ans, c'est Trick or Treat de Michael Dougherty. Alors ça, c'est un petit rappel très rapide. C'était l'un des co-scénaristes de Bryan Singer sur X-Men 2 et Superman Returns. Vous allez me dire quel rapport. Il a décidé d'adapter pour son premier film, un film d'horreur adapté pas un concurrent d'ici Comics, mais qui était vraiment tiré de comics horrifiques et d'en faire un film à sketch qui malheureusement n'est jamais sorti en France avant il y a quelques années uniquement sur Prime Video, mais j'ai par exemple le Blu-ray uniquement en zone A et pour moi, alors oui je sais tout le monde va citer Halloween, tout le monde va citer l'Exorciste, mais pour moi c'est la définition même du pur film d'Halloween. Esthétiquement, le mélange des genres parce que ça mélange film d'horreur, home invasion, film de malédiction, un côté comédie horrifique, un côté sale gosse, le personnage de Sam qui, pour moi, je le dis sans rougir, qui n'a
qui n'a pas volé sa réputation aux États-Unis côté d'un. Je pense par exemple à le pantin dans Saw, je pense par exemple à Jason, je pense à Michael Myers. Pour moi, ça me vaut exactement ce personnage. Et un très peu connu que j'adore également, découvert par Mad Movies, c'est Tourist Trap. Parce qu'on est à la limite du slasher qui pourrait paraître extrêmement répétitif et qui a un twist qui hisse le film au-delà de la simple copie d'un Vendredi 13 ou d'un Massacre à la tronçonneuse.